Est-ce que vous avez déjà essayé des chaussures Kalenji? Si vous êtes comme bon nombre de coureurs, la réponse est non. No, God! Pourtant, ils produisent des chaussures objectivement bonnes, et ils sont moins chers que les marques internationales. A priori, ils avaient tout pour réussir, parfaitement implantés sur le secteur de la course à pied grâce au textile, et surtout à la fois distribués et mis en valeur par Decathlon, la plus grande enseigne de sport en France et une des marques préférées des Français. Et pourtant, après 15 ans d'existence, la marque n'a toujours pas convaincu les adeptes de la course à pied, en tout cas en ce qui concerne les chaussures. Mais alors, Pourquoi? dans cette vidéo, on va voir pourquoi Kalenji n'a pas décollé, mais comme c'est trop facile de critiquer sans rien proposer, j'ai aussi quelques idées pour redresser la marque et faire remonter enfin sa cote de popularité parmi les coureurs. Kalenji est né en mars 2004 et prend place dans la stratégie de Decathlon de non seulement distribuer les grandes marques internationales comme Nike, Adidas, Asics, mais aussi de développer ses propres produits dans ce qu'ils appellent des gammes passion. Le but, c'est d'être l'équivalent des marques distributeurs que vous connaissez dans les supermarchés, c'est-à-dire en se concentrant sur les produits et en faisant très peu de marketing. Et Kalenji est donc la marque de Decathlon qui fait tous les produits autour de la course à pied, du textile aux chaussures. Et la philosophie de la marque d'ailleurs, qui se rapproche énormément de celle du groupe Decathlon, c'est le sport plaisir et abordable. Et ils se lancent donc avec ce genre de modèle, vendu autour de 50-60 euros, et ils veulent dès le début apparaître comme une alternative aux marques comme Asics, Nike, Adidas. Ah oui, à l'époque, toutes les chaussures ressemblaient à ça. Pour l'anecdote, d'ailleurs, le nom Kalenji vient d'une tribu d'Afrique de l'Est qui s'appelle les Kalenjiens, et dans lequel les enfants devaient parcourir 15 km par jour pour aller à l'école, donc il y a une énorme culture de la course à pied. Et d'ailleurs, ces enfants kalenjiens, ils accèdent au statut d'adultes dans leur tribu en attrapant une antilope en course à l'épuisement, c'est-à-dire juste en la pourchassant à pied. Ce type de performance est possible parce que l'homme peut transpirer, alors que les animaux comme les antilopes sont obligés de s'arrêter pour halter et peuvent pas courir tout en se refroidissant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai créé un excellent article dans la description, donc allez voir ça si vous souhaitez en savoir plus. L'article s'appelle La course minimaliste est-elle viable? Parce que évidemment, ces enfants, ils courent pas avec des ASICS Nimbus. Revenons-en à Kalenji. À l'heure où je vous parle, il y a 4 gros blocs pour structurer la gamme. La gamme athlétisme, avec 2 paires de pointes de demi-fond et une paire de pointes de cross, qui sont vendues entre 30 et 50 euros. On a ensuite 4 modèles de chaussures de trail, qui coûtent entre 50 et 70 euros. On a ensuite la gamme course sur route, avec pas moins de 5 modèles, qui sont vendus entre 60 et 90 euros. Et enfin, on a la gamme jogging, avec les articles entrée de gamme, qui commencent à 12 euros. Jusqu'ici tout va bien et Kalenji semble être la meilleure marque du monde avec son placement aussi bien pour moins cher on va dire. Mais en regardant les ventes, et si vous êtes vous-même coureur, si vous courez dans les parcs, vous verrez qu'on voit très peu de Kalenji. Et les statistiques le prouvent aussi parce qu'au Marathon de Paris en 2016, Kalenji représentait seulement 1,6% des coureurs. Donc c'est parti. Le premier problème, c'est que quand vous passez par le site de Kalenji, donc admettons que vous veniez de regarder un article de conseil en course à pied, et que vous souhaitiez passer à l'action, c'est-à-dire acheter une paire de Kalenji. Donc vous suivez, et voilà ce qui se passe. Vous êtes renvoyé sur le site de Decathlon, et vous tombez sur des ASICS. Alors Robert, on n'avait pas dit qu'on était une marque plaisir et abordable? Alors qu'est-ce qu'on va mettre en valeur comme premier produit lorsque les personnes arrivent sur le site? Une paire de chaussures à 90 euros et une paire de chaussures de compétition à 70 euros, c'est logique, non? Certaines marques peuvent plaire à tout le monde et proposer aussi bien des chaussures de compétition à 250 euros à destination d'athlètes ultra performants et réussir aussi bien d'un autre côté à vendre des chaussures à des femmes qui débutent simplement la course à pied et qui veulent maintenir leur ligne. Mais Kalenji, de par sa taille, peut pas avoir un positionnement aussi peu ciblé. Et là on va me dire, non mais Nicolas, leur positionnement c'est de faire des chaussures qui sont aussi bonnes que les grandes marques et qui sont moins chères. Ok, voyons ça. Donc d'un côté on a les grandes marques qui vendent des produits premium à des prix premium, souvent dans des boutiques spécialisées en centre-ville, où vous payez aussi un vendeur qui va vous conseiller, et la possibilité souvent de courir sur un tapis et d'essayer les chaussures, donc d'avoir tout un accompagnement qui forcément se monnaie.
Et d'un autre côté, on a Kalenji, qui est donc distribué exclusivement par Decathlon, où vous pouvez acheter des bons produits, bon marché, en ayant un peu moins d'accompagnement, voilà, parce qu'on est chez Decathlon. Donc a priori, deux marchés bien cloisonnés pour des besoins différents. Sauf que Internet. Les modèles Kalenji s'approchent aujourd'hui dangereusement des 100 euros. Et on peut facilement trouver sur Internet, sur des sites spécialisés, des chaussures de grandes marques sous les 100 euros. Ce sont des marques qui ont des athlètes sponsorisés, qui font de la pub et qui sont reconnues comme des marques de qualité depuis des années et des années. Et ils arrivent à produire des modèles qui sont rapidement en solde en dessous des prix pratiqués par Kalenji. À côté, dans la gamme jogging de Kalenji, on a des modèles vraiment très orientés entrée de gamme, et clairement les coureurs qui veulent s'entraîner sérieusement vont pas s'orienter vers là. On les a assez saoulés avec l'amorti, pour qu'ils aient quand même assez peur de chaussures à 15 euros. Et c'est la même chose en trail, le prix est abordable, mais avec le même budget, on accède à des grandes marques sur internet. Donc Kalenji en soi est bon marché, mais en cherchant bien et surtout sur internet, vous pouvez trouver les grandes marques au même prix, voire en dessous. Et là, ce qu'on va me dire, c'est oui, mais Kalenji aussi produit des chaussures de qualité, peut-être de la même qualité que les grandes marques. Et en soi, c'est pas faux, hein. Donc, a priori, il pourrait se positionner sur les mêmes tranches. Sauf que non, en fait. Quand t'arrives sur un marché bien établi avec des marques centenaires qui ont des grosses réputations, tu peux pas arriver et proposer des bonnes chaussures à un bon prix. Non, ça suffit pas. Si on regarde les marques qui décollent aujourd'hui, il y a par exemple Oka qui s'est spécialisé sur l'oversize, Altra qui s'est spécialisé sur le zero drop, et Kalenji, bah on sait pas. Le problème c'est que Kalenji a cru que faire des bonnes chaussures suffisait. C'est clairement pas le cas. Et en plus, la stratégie de Decathlon de manière générale, ils ont commencé à déréférencer les grandes marques, ce qui a fait baisser de 5% leur vente en 2018 quand même, donc c'est assez dangereux. Ils voulaient faire monter la part des marques passion à 80% des ventes, ils vont y arriver en faisant fuir tous les acheteurs qui cherchaient les marques, hein. À mon avis, l'avantage de Kalenji, ça devrait être laissé en magasin pour contrer la concurrence d'Internet. Et chez Decathlon, vous pouvez essayer les chaussures, vous pouvez avoir quelques conseils par le personnel qui est dans le rayon, mais c'est quand même pas super cool, quoi. Il n'y a pas de tapis, il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Et puis putain, il y a Kevin qui vient faire chier avec sa trottinette. Voilà, on va pas se le cacher, l'expérience elle est pas vraiment agréable par rapport à un petit magasin spécialisé dans la course à pied, où vous allez parler avec un spécialiste qui va vous regarder courir, qui va vous conseiller, qui a plusieurs marques. Chez Decathlon, on va vous vendre du Kalenji, voilà, il se le cache même pas. Donc finalement, l'objectivité, elle est pas présente, hein. Les gens qui savent ce qu'ils veulent, en gros, ils vont aller sur internet pour avoir les meilleurs prix sur leur marque préférée. Et les gens qui ont besoin de conseils, bah, ils vont aller chez un spécialiste de la course à pied où on va pouvoir leur proposer une grande variété de marques qui correspond à leurs besoins. Ils vont pas aller chez Decathlon où on va leur vendre du Kalenji. Donc le principal problème de Kalenji, c'est bien évidemment son image de marque de débutant. Même si Kalenji avait essayé un peu de casser cette image en amenant des coureurs de haut niveau dans le développement des chaussures, je pense à Benjamin Malati et Sophie Duhart par exemple. Après peut-être que ces athlètes sont pas le type d'athlète qui fait le show, on va dire. Et c'est plutôt des personnes humbles qui font du bon boulot, qui correspondent aussi à l'image de Kalenji, et donc ça n'a pas suffi à casser l'image de la marque, quoi. Bon, voilà pour les problèmes. Maintenant, on avait dit qu'on voulait voir les ventes décoller, donc c'est parti pour mes solutions pour relever Kalenji. Bon, pour ça, on va pas complètement renverser la stratégie et se mettre à sponsoriser des athlètes ultra médiatiques. De toute façon, on est Kalenji, on n'a pas les moyens, hein, donc on va se calmer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de se concentrer sur le produit, qui est central chez Kalenji toujours, mais on va sortir un gros chiffre pour rendre le truc un peu viral. Donc ce à quoi j'ai pensé, c'est par exemple faire la chaussure la plus légère du marché. Donc il faudrait sortir une chaussure sous les 100 grammes environ. Je pense que les ingénieurs de Decathlon en sont capables, voilà, ça me paraît pas impossible, et qu'ils le sortent à une centaine d'euros, voire un peu moins. Je pense que ça ferait vraiment le buzz. Parce que les chaussures ultra légères, il y a un espèce de mystère qui les entoure. Voilà, c'est porté par les Kenyans. On se demande si ça fait courir un peu plus vite. Il y a des études sur le poids, etc. Et je pense que le coureur qui fait le 10 km en 35 minutes, on va dire, bon, il n'a pas forcément besoin de chaussures à 100 grammes pour optimiser ses performances, hein. Vaut mieux qu'il aille s'entraîner un peu mieux, un peu plus. Mais ça l'intrigue. Et du coup, il a envie de les tester. Mais comme Kalenji, c'est une exclusivité Decathlon, il va être obligé d'aller chez Decathlon, d'essayer les Kalenji. Et c'est possible. Alors que pour la plupart des modèles ultra légers, voilà, c'est pas possible. Et le fait qu'on ait aussi un chiffre objectif, qui est le poids, ça permet de casser un peu l'image de marque. C'est-à-dire que
Si le mec, il se dit, vas-y, je vais les acheter, il se dit pas, j'achète des bonnes chaussures de compétition, bon, qui sont des Kalenji, mais c'est des bonnes chaussures de compétition. Non, il se dit, putain, j'ai la chaussure la plus légère du marché, gros, je vais tout déglinguer. Donc voilà, ça, c'est la première idée. Je pense pas que les mecs de Decathlon soient incapables de faire une chaussure à 100 grammes, voilà, qui reste de qualité, hein, et la sortir sous les 100 euros, et je pense que ça ferait pas mal de bruit autour de Kalenji, hein. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va repositionner la marque. Donc je vous ai dit, pour l'instant, il y a à peu près deux écoles. Les personnes qui savent ce qu'elles veulent, et dans ce cas-là, elles vont sur Internet, elles connaissent leur taille, elles prennent le modèle préféré de leur marque préférée. Soit les personnes qui savent pas trop ce qu'elles veulent, ou alors qui ont envie d'avoir un accompagnement du conseil. Et dans ce cas-là, elles se rendent dans une boutique spécialisée. Et dans cette boutique spécialisée, elles vont pouvoir avoir un œil objectif entre les différentes marques, les différents modèles. Dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt à aller chez Decathlon, puisque le vendeur va vouloir vous vendre du Kalenji et il s'en cache même pas, hein. Ce qu'on peut faire, je pense, c'est des magasins qui soient 100% Kalenji, en centre-ville, et qui copient un peu les codes de la boutique spécialisée en course à pied. Donc, c'est-à-dire avec un vendeur qui va vous regarder courir sur un tapis, qui va prendre le temps de vous conseiller, de vous orienter, avoir quelqu'un à qui parler, quoi. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Kalenji. Bravo pour avoir réussi à me supporter pendant 10 minutes. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un like, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir les articles qui sont en lien dans la description. A bientôt. Attendez, vous êtes encore là? Parce que j'ai oublié un truc. Un vrai site, hein, pas un vieux lien vers Decathlon qui nous renvoie sur des SX.